L'amour pour Dieu et les choses d'en haut doivent grandir. L'amour pour les choses de Dieu. L'amour pour les choses de Dieu. Pas seulement venir à l'église pour venir à l'église, mais je fais quoi quand je viens là? Je quoi? Quand je quitte même ma maison comme ça pour aller à l'église, le dimanche, en semaine, je vais pourquoi? Je vais parce que c'est déjà une habitude ou je vais parce qu'il y a un objectif qui doit être atteint. Est-ce que vous savez que Dieu ne permet pas qu'on se rencontre comme ça juste par hasard? Non. Si c'était ça, chacun reste chez lui. Ce soir-là, tu étais devant devant un bon plat. Peut-être tu as déjà fini, même tu es en train de rôter maintenant. Donc, chaque fois que Dieu nous appelle à venir dans sa présence, il y a un objectif à atteindre. C'est pas tout, non. Un programme comme celui-là, oui, ok, comme Mommy a dit qu'il y a un programme, ok, on va partir. Non, si tu viens comme ça, tu es venu dans la mauvaise disposition. C'est Seigneur, si tu as inspiré ça à Mommy, ça veut dire qu'il y a quelque chose pour moi. Et je vais me disposer pour ne pas passer à côté de ce que tu as pour moi. C'est ça. Et je vais me disposer même dans la prière pour recevoir. Souvent, même avant que tu ne viennes à un programme, Dieu te dit déjà comment ça va se passer. Quand tu vas arriver là-bas, reste concentré. Quand tu vas arriver là-bas, voilà ceci. Peut-être même comment il va imposer les mains ou il va prier pour ton cas. Reste concentré. Mais tu arrives là, c'est là où quelqu'un va te distraire à la porte. Et puis tu oublies. Et puis tu dis, hey, pourtant il y avait une voix qui me disait que c'était le Saint-Esprit. Il te préparait. Notre amour pour Dieu doit grandir. Et pour que cet amour-là grandisse, on doit développer une communion avec Dieu et avec sa parole. Tu ne peux pas grandir si tu ne manges pas la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand des paroles sortent de la bouche de Dieu, au travers soit d'un serviteur ou de la Bible même que tu lis, tu reconnais que c'est Dieu et tu reconnais que c'est bon. Là, je suis en train de parler. Si c'est bon, tu sais que c'est Dieu en fait. Parce que ça te fait du bien. Ton âme reconnaît que tu as besoin de ça en fait. C'est ça. Donc chacun d'entre nous doit se disposer à vivre une communion avec la parole. Pas venir juste à l'église. Pas une communion, pas une religion ou un rituel. Donc je prends ma Bible, je dois lire chaque matin. Je lis parce que je dois lire. Non. Je dois lire parce que je sais que chaque fois que je vais aller en face de cette parole-là, il y a quelque chose qui va sortir. Il y a une connaissance que je vais avoir, il y a une sagesse que je vais pouvoir mettre en application pour ce que Dieu attend de moi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez reçues par la parole de Dieu? Et puis le jour où vous vous retrouvez dans une situation, c'est cette chose, cette connaissance que vous avez là, que vous mettez en application et qui vous donne des résultats. Et vous vous dites, waouh, heureusement que Dieu m'avait donné cette connaissance-là, m'avait préparé. C'est ça. Même les défis et tout ce que nous vivons là, qui viennent au-devant de nous, vous savez que Dieu nous prépare à l'avance. Il dit, il n'y a aucune épreuve qui surviendra sans qu'il n'était préparé à l'avance. Qui soit au-dessus de tes forces. C'est ce que ça veut dire. Si ça doit être au-dessus de tes forces, il ne laissera pas ça venir. Mais s'il laisse ça venir, ça veut dire qu'il sait que tu vas remporter le défi. Et lui-même, il est au ciel. Avec toute la nuée de témoins, on t'attend, on compte sur toi. On dit, hey, on espère que celle-là ne va pas gâter notre nom. Et quand tu échoues, on dit, Seigneur. Avec tout ce que mamie a dit là, avec tout ce que pasteur a dit quoi, avec tout ce qu'on lui a enseigné hier, il y a 2 semaines là, elle est tombée dans le piège. C'est ça. Développer une communion avec la parole par le Saint-Esprit. Pas en termes de formalité, pas en termes de rituel, pas parce que je dois faire ça. Il y a des personnes qui sont tellement habituées aux choses de Dieu que quand ils arrivent à l'église, même dès qu'on commence un verset, oh oui, ils terminent. Ah, ça là, oui, non, nous on connaît ça. Il faut écouter ma voisine. C'est pour vous les nouveaux là. Et vous allez remarquer que ce genre de personnes-là, elles ne reçoivent plus rien. C'est eux qui sont dans la critique, c'est eux qui savent que non, aujourd'hui, la mamie n'a pas bien prêché, ou bien telle personne n'a pas bien prêché, elle n'était pas bien ointe, elle sort d'où aujourd'hui? Non, tu ne reçois plus rien. Et tu commences à tarir, c'est-à-dire la vie qui était en toi, là, diminue, jusqu'à ce que tu sèches. Le temps que tu te rends compte, là, tu n'es même plus utile entre les mains du Seigneur. Et être résolu, il faut une communion avec le Saint-Esprit, avec la parole par le Saint-Esprit, et il faut être résolu à obéir. Être résolu à obéir, ça veut dire que je me décide. Et je décide que là, maintenant, là, je me décide d'obéir à mon Dieu. Et quand on dit je suis résolu, ça veut dire que je prends une décision pour la vie, en fait. Quand on dit je suis résolu à épouser cet homme, tes parents t'appellent, on dit, le monsieur là. Tu dis, non, maman, t'inquiète pas, Dieu m'a parlé. C'est lui. Tu es sûr, oui, ta décision là, je sais que c'est Dieu. Tu es résolu. Donc la résolution, tu dois aller jusqu'au bout. Quand on accepte le Seigneur Jésus, c'est pour aller jusqu'au bout.
C'est pas pour s'arrêter en chemin. C'est pas pour commencer à discuter au milieu du chemin. Pour dire, tu avais dit ça, mais là. C'est aller jusqu'au bout. Celui qui veut venir après moi, qui se charge de ma croix, qu'il me suive, qu'il renonce à quoi? À lui-même. Qu'il renonce à ses ambitions. Qu'il renonce à tout ce qu'il avait comme plan, comme schéma de vie. Quand j'ai commencé à rentrer, j'ai rencontré le Seigneur. Au début, les études que je faisais devaient m'emmener à faire un travail qui devait m'emmener à beaucoup voyager, à ne pas être toujours en place et tout et tout. Et je voulais ça parce que pour moi, c'était comme un défi en fait. J'étais dans une école où on nous apprenait que les filles aussi peuvent faire de grandes études, devenir des grandes femmes dans le monde et tout ça. Donc on grandit dans ce canevas-là, on grandit dans cette éducation. Et puis un jour, je vais à une retraite spirituelle. Et puis le Seigneur commence à me parler que non, il faut que tu changes d'option pour tes études. Changer d'option. Hein? Il dit oui, il faut que tu changes d'option. Parce que en fait, le profil que tu veux avoir, en fait, le profil de carrière que tu veux avoir ne va pas correspondre avec les valeurs d'une femme en Christ. Tu ne pourras pas être chez toi, tu ne pourras pas t'occuper de ta maison, tu ne pourras pas t'occuper de tes enfants. Donc, en fait, le monde va dire, oui, peut-être tu as atteint les cimes, tu as réussi, si, mais tout sera détruit, en fait, parce que tu n'auras pas la main sur ta famille. Ça a été dur. Je dis, Seigneur, non, pardon. Moi, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais jusqu'à ce que je capitule pour dire, Seigneur, tu as raison. Si ça doit être un obstacle. Parce que j'ai découvert qu'une femme, c'est pas juste être une femme dans une maison, en fait. C'est toutes sortes de responsabilités que Dieu donne à une femme. Et à partir de ce moment, j'ai changé d'option. Mais aujourd'hui, je comprends. La dernière fois, j'étais en train de chercher un document, et puis j'ai retrouvé mes bulletins. Tu te rends compte? J'ai retrouvé mes bulletins, j'ai retrouvé mes diplômes, et tout ça que j'avais gardé depuis longtemps. Quelque part. Et je regardais comme ça mon parcours. Je dis, mais Seigneur, toi, tu savais que je devais devenir pasteur. Et tu m'as laissé faire tout ça. Je me souviens ici, non, si, à des moments précis, il y avait des frères qui disaient, oui, mais celle-là, elle est là, on a fait école, études. Mais parce que je me disais, moi, je veux réussir, hein. Soi-disant. Parce que ça, c'est pas la réussite selon Dieu. J'ai dit, Seigneur, il m'a dit, oui, mais tout ce parcours-là, j'avais besoin de ça pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Que tu puisses comprendre les choses comme je veux que tu comprennes. Tu avais besoin de ça. Donc, chacune d'entre nous doit finalement accepter d'être résolue. Tu as mis la main à la charrue, tu ne dois pas regarder en arrière. Les femmes qu'on respecte dans la vie, ce sont les femmes qui arrivent à tenir sur les positions qu'elles prennent. Elles sont convaincues, elles ont des convictions divines et elles sont dessus jusqu'au bout. Rien ne peut les ébranler. Elles disent que c'est ça et elles vont jusqu'au bout. Amen. Oui. La parole de Dieu ne doit pas être loin de nous. On doit. A dit, Josué 1, verset 8, dans la version parole de vie, dit, répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Ça veut dire que la Bible, ce n'est pas juste la lire. Au-delà de la lire, il faut que tu puisses l'expérimenter et que ce soit ça qui sorte. Même quand tu parles à quelqu'un, c'est même pas que tu as décidé que j'exhorte, mais ton parler simple, c'est une exhortation. C'est-à-dire ta manière de parler, c'est déjà le dépôt que tu as en toi, c'est ce qui te manifeste. Et comme c'est aligné selon la parole, tout ce que tu dis, c'est comme si tu évangélises. Et devant les situations, tu ne vas pas avoir recours à d'autres théories ou alors à d'autres façons de faire qui sont en dehors de la parole. Tu vas régler tes problèmes selon que Dieu veut que tu règles. Yeah. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. Vous savez que dans la vie, quand tu es confronté à quelque chose que tu vois tout le temps, régulièrement, on te fait voir quelque chose tout le temps, et que ça commence à attirer, ça attire ton attention et que tu as de l'intérêt pour cette chose-là. Cette chose a fini par déteindre sur toi. Vous savez? Donc, si tu es quelqu'un qui doit répéter tout le temps la parole, qui doit être toujours en contact avec la parole va déteindre sur toi. À un certain moment, quand on va te regarder, c'est la parole qu'on voit. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont tellement intègres dans leur marche avec Dieu que ces personnes-là deviennent même des jugements. Ils n'ont pas ouvert la bouche. Dès qu'ils arrivent quelque part, tout le monde se tait. Ou bien tout le monde s'arrange. On dit, celle, elle est venue, mon cher, attends. Elle n'a même pas ouvert la bouche. Mais on sait que quand elle est là, on ne parle pas de n'importe quoi. On sait que quand elle est là, il n'y a pas les débats bizarres. Oui. Parce que c'est une femme qui, dans tout ce qu'elle fait, reflète. Elle a tellement été en contact avec la parole. La parole est tellement réfléchie. C'est-à-dire, la parole a tellement d'été sur elle, voilà, qu'elle finit par être la parole quand elle marche, ou quand elle agit, ou quand elle parle. Amen. C'est avec Christ, Colossiens 3, verset 1, dans la version parole de vie, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. On était tous morts. Et errants comme ça. Le diable nous tenait, il peut décider qu'aujourd'hui c'est ta fin. Mais gloire à Dieu, Jésus nous a sortis de cet arbitrage.
Et chacun d'entre nous aujourd'hui, nous avons une marche, nous avons une destinée en Christ. Il dit, cherchez donc les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Ce sont ces choses-là qui doivent nous intéresser. Pas rester des heures et des heures devant les films brésiliens. Mexicains, je disais la dernière fois, chinois, il y a quoi même, philippins. Et la télévision a trouvé justement le moyen de bombarder les gens avec tous ces films. Au point, les femmes ont perdu de vue. Même le matin, tu te réveilles, la première des choses, c'est aller voir Matin Bonheur. Sorry about that. C'est vrai que tu travailles pour la RTI, mais je veux dire, il y a des priorités dans la vie. Oui. Il faut que tu pries. Il faut que tu te lèves, que tu fasses ce que Dieu te demande de faire. Tu peux passer toute ta journée devant la télé à regarder Nollywood. Au point où tu finis par t'habiller et réfléchir, ou bien agir même dans ton foyer comme les femmes de Nollywood. Les novelas, merci. Recherchons les choses d'en haut.